Les purges s'étendent maintenant à toutes les familles d'Union soviétique, sans distinction. Staline voit des ennemis partout. Il est devenu totalement paranoïaque. Contre ceux qu'il soupçonne de menacer son pouvoir, il encourage la délation. Dans chaque village, on doit être prêt à dénoncer son voisin et même ses propres parents. Un jeune garçon accuse. Comme pionnier, je suis obligé de vous le dire. Mon père a agi de manière contre-révolutionnaire. Et je vous demande, non comme fils, mais comme pionnier, de juger sévèrement la responsabilité de mon père. Staline dispose d'un homme de main, Nicolas Yezhov, surnommé le Nabot, parce qu'il ne fait qu'1,54 m. C'est le chef de la police secrète. Je suis peut-être court de stature, mais mes mains sont fortes. Ce sont les mains de Staline. Nous lançons une attaque de grande ampleur contre l'ennemi. Il y aura des victimes innocentes. Quand on abat les forêts, les copeaux volent. Staline lui a fixé des quotas d'exécution. Pour preuve, ce terrible document. Sur la première ligne, le nom des républiques de l'URSS. Voici l'Azerbaïdjan. Puis, 3 colonnes de chiffres. Une pour les exécutions, une pour les déportations et une dernière pour le total. Il n'y a aucun nom. C'est aux responsables du parti de trouver les victimes pour remplir les quotas. Un dossier pris au hasard dans les archives de la police politique. Non, Sidorov. Patrimoine. Une maison en bois de 8 mètres sur 8. Une vache, 4 brebis, 2 cochons. Acte d'accusation. Sidorov est mal intentionné envers le pouvoir soviétique. Il a dit que Staline a tué un tas de gens. Mais qu'on ne peut pas en parler sinon on vous met en camp pour 25 ans. Verdict. Fusiller Sidorov et confisquer tous ses biens. On l'appelle la Grande Terreur. Depuis l'année 1937, Yezhov fait fusiller en moyenne 1000 personnes par jour. Frapper, exterminer sans trier. Mieux vaut aller trop loin que pas assez. Battre et battre encore. Plus les dents sont acérées, mieux c'est. La terreur finit par se retourner contre le chef de la police lui-même. Yezhov est accusé de trahison, torturé, exécuté et même effacé des photos officielles. En 1938, Staline a liquidé tous ses ennemis, réels ou imaginaires. Il les a peu à peu remplacés par une nouvelle génération de militants qui lui doivent tout. C'est la nomenclatura. Les hommes nouveaux dont rêvait Staline et sur lesquels il peut compter. Ils se sont répartis les biens des victimes de la terreur et ils profitent des appartements libérés.